Ben voilà. T'es convoqué à l'ordre pour tes conneries. Je t'avais dit que je t'avais à l'œil. Pas faute de t'avoir averti. Avant que ta sanction ne soit prononcée, je vais te faire la misère comme c'est pas permis. Soyez pas si dur avec lui, colonel. C'est normal de s'écarter de ton chemin en début de carrière. On fait tous des erreurs de jeunesse. Tiens, vous par exemple, ça ne vous est jamais arrivé? Moi? Jamais. Tiens non. Pourtant j'ai entendu parler de certaines vidéos où vous êtes, comment dire, peu vêtu. Je voudrais bien voir cela. Mais dis donc, Doudou, tu viens plus aux soirées. Et comment ça se fait? Je t'ai dit de pas me téléphoner quand je travaille. Et puis depuis que j'ai pris du grade, j'ai pas le temps. Ah, puis dis donc, c'est dommage. Parce que hier soir, on a fait une soirée DSN. Oh, moi, je me suis fait paramétrer dans tous les sens, là. Ouh là 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 là, c'était trop bien. Mais j'ai rien transmis, hein, rien du tout. Bon, peut-être mon 06, peut-être. Alors? Ok, j'avoue. Mais c'est loin d'être une connerie de jeunesse. C'était une mission que m'avait fait confier notre président, le susnommé Hugues Grant le Route-Blanc. Mission qui consistait à faire rire nos confrères et consoeurs à la dernière Assemblée Générale. Avec mon binôme de fraternité, nous nous sommes lancés corps et âme sur ce terrain miné par le ridicule. Malgré la perte de nos deux chefs de section syndicale, les lieutenants Fke et Sveux, la mission fut couronnée de succès. Renault a arrêté de vendre des Twingo aux experts comptables. Là, on a assuré. La CIPAV a définitivement fermé son standard. Et le RSI va disparaître du paysage. Au final, c'est toute l'Assemblée qui fut morte de rire. N'est-ce pas, les gars? Eh, buvez de la bière et mangez des cailloux. N'est-ce pas, les gars? Ouais, c'est ça. Ouais. Bien dit. Bon, ne l'écoute pas. Tu restes concentré et tu te souviens que tu es expert comptable. Ok, les gars. Donc, le 13 octobre 2017, impôt. Nous, Daniel Tati, entendons... C'est quoi votre nom déjà? Philbert Follet. Mais la directrice du CK m'appelle FIFO. Je vois. Donc, nous, Daniel Tati, expert comptable à l'ESCAR, entendons un certain monsieur FIFO, inscrit au tableau le 13 septembre 2017. Ah ben tiens, ça fait un mois pile aujourd'hui. Oui, c'est exact. Oui. Eh bien, on peut dire que vous n'avez pas perdu de temps. Pourquoi? Parce qu'en à peine un mois, vous êtes déjà dans le collimateur de l'ordre. Oui. Vous avez bien noté que vous n'êtes pas venu pour beurrer des sandwichs, monsieur FIFO. Bah, je vous remercie, oui, j'ai compris, ça va. C'est bon. Je vous rappelle au passage que moi aussi, désormais, je suis expert comptable, cher concierge. Je ne suis pas neuneux. Je peux savoir ce qu'on me reproche, au juste? Allez. Ce qu'on vous reproche? Oh, pas grand-chose. Hormis une plainte pour détournement de clientèle et 2 litiges clients, le tout en moins de 4 semaines. Vous savez que c'est la durée de gestation des lapins? Alors, je savais pas, non? Quel rapport? En un mois, les lapins, eux, ils ne font qu'une connerie. Bien. Alors, en ce qui concerne le premier point, Oui. je vois dans votre dossier que vous avez détourné pas loin de 50 clients d'un de nos confrères, monsieur l'autre. Une paille. Bah, je sais pas, peut-être, je n'ai pas fait le point encore. Ça n'a pas l'air de vous choquer. Non, pas plus que ça, non. Pas... Vous ne vous êtes pas dit que vous pourriez lui racheter cette clientèle? Lui racheter? Mais j'ai pas les moyens, moi. Attendez, oh. Et puis pourquoi payer pour avoir des clients alors qu'ils sont venus me voir spontanément? Ah oui, d'accord, oui. Oui, je vois. Oui. Débaucher le collaborateur d'un collègue et emporter 50 de ses dossiers, vous appelez ça spontanément, vous?
De toute façon, il voulait changer de cabinet, donc s'il voulait venir chez moi, tant mieux. Hein. Mais vous n'étiez pas obligé de détourner 50 de ses clients. Détourner tout de suite les grands mots. Disons qu'ils avaient leurs petites habitudes avec ma nouvelle recrue. Et comme je facture 2 fois moins cher que l'autre... voilà. Je vois, je vois. Et vous qui n'êtes pas neuneux, vous vous êtes pas dit que cette attitude pourrait vous conduire en chambre de discipline? Non, vous déconnez. Franchement, Oui. est-ce que j'ai l'air de me marrer? Non, pas vraiment, non. Non. Mais attendez, les clients sont bien libres d'aller où ils veulent, non? Ah, dans l'absolu, oui. Mais vous admettrez que vos méthodes ne sont pas très confraternelles. Vous connaissez ce mot, monsieur Fifo? J'ai respecté la déontologie à la lettre. J'ai même fait les courriers de reprise. Ce qui prouve que vous avez agi sciemment. Oui. Monsieur Fifo, il existe d'autres méthodes pour se faire une clientèle. Une campagne de communication, par exemple. Vous savez combien ça coûte, ces conneries? Eh oh, je vous l'ai dit, je n'ai pas les moyens. Voilà. Peut-être, mais là, cela risque de vous coûter très cher. Bien, je vois aussi dans votre dossier que vous avez 2 litiges clients en cours au cours du dernier mois. Ah oui, oui, oui. Alors ça, c'est tout simple. Je peux vous expliquer. Je n'y suis pour rien. Hein. Ah bah tiens, ce sont 2 clients que j'ai piqués à l'autre, enfin, qui sont venus me voir spontanément. Voilà, après l'embauche de votre nouveau collaborateur, je suppose. C'est possible, oui, oui. Mais non, alors ce sont des gens qui sont dans l'import-export. Oui, je dirais plutôt des clients louches avec des comptes offshore et des sociétés écrans un peu partout. Oui, d'accord. C'est sûr qu'avec eux, je vais pas lésiner sur les déclarations Tracfin. Ça, c'est clair. On a les clients que l'on mérite, mon cher Fifo. Hein? Très bien. En attendant, je vois qu'ils se sont plaints d'avoir reçu une facture qui ne correspondait pas à celle que vous leur aviez annoncée. Ah oui, mais ça, c'est au moment de calculer ma com. Enfin, mes honoraires. Voilà, j'ai mal évalué le boulot. Je sais pas. Voilà, oui. Et vous vous êtes dit, tiens, je vais tripler le montant des honoraires mentionnés sur la lettre de mission. Quelle lettre de mission? Vous n'avez pas fait de lettre de mission? Mais j'ai pas le temps, moi. Et vous comprenez pas vite, vous, hein? Je vous ai dit, ma priorité pour moi en ce moment, c'est de me développer. Voilà. Récupérer 50 clients d'un coup, ça prend du temps, croyez-moi. Hein. Et comme ça couvre à peine mes charges, je vais devoir aller en chercher d'autres encore. Donc, Pas de lettre de mission, pas d'honoraires complémentaires. Non, mais je rêve. Alors voilà, alors j'ai pas fait de lettre de mission, donc je dois pas être payé. Mais c'est n'importe quoi. Et en plus, c'est des gros escrocs. Et j'ai même fait pour eux des bulletins de salaire vierges pour des emplois fictifs. J'ai même pas été payé, dis donc. Oh. Je vous expliquerai, je vous expliquerai. C'est pas... Ne vous tracassez pas, monsieur Fifo. J'ai compris. Ouais. J'ai compris. Bien, je ne vous demande pas si vous avez autre chose à rajouter. Non. Même pas si vous avez tué Kennedy. Ah non, pas là, non, c'est pas moi. Donc, en résumé, Oui. vous avez au cours des 4 dernières semaines détourné pas loin de 50 clients d'un confrère à nous sans histoire, arnaqué 2 clients, fait 2 faux bulletins de salaire. Je ne creuse pas sur le dumping, on est d'accord? On est d'accord, oui. Bien. Alors on fait quoi maintenant? Il y a un moyen d'éviter la discipline ou pas? Pour le moment, oui, mais ça dépend de vous. Ben, je sais pas, je pourrais faire un emprunt et dédommager l'autre. Et me débarrasser des clients douteux. C'est bien, non? Je le note dans votre dossier. Ça pourrait jouer en votre faveur. Et dites, sur votre dossier, là, vous pourriez mettre aussi que c'est pas moi? Comment ça, que c'est pas vous? Bah, que c'est pas moi qui ai tué Kennedy, on sait jamais. Ça peut... Vous savez, monsieur Fifo, Oui. j'ai l'impression que vous allez devenir un de mes clients préférés. Je sais pas, une intuition comme ça. Allez, au revoir, monsieur Fifo. Au revoir, merci. Oh le con! Mais c'est qu'il va s'en sortir! Mais qu'est-ce qu'ils ont à l'ordre des bâtons à mousse? Putain, je lui aurais balancé une batterie de scud. Francis Lefebvre, question de lui faire tâter ma ligne gauche et ma ligne droite. Là, mon petit Philbert, le colonel n'a pas tort. Tu es passé tout près. Ce n'est pas parce que tu es expert comptable que tout est permis. Pense à ce qui te motive. Sauver des entreprises comme celle de ton père. Et pense à ces jours sombres qui te pendent au nez. T'as intérêt vite de te mettre sur les rails. Sinon, aux 4 coins de peau qu'on va te retrouver, éparpillé par petits bouts, façon code général des impôts. Quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Allons, mon bon ami. Peut-être peut-on trouver une sortie plus honorable pour cette brebis égarée? Une brebis, ou plutôt une chèvre. Bon, et les amis, calme. Ah, bon, Philbert, alors, écoute. Un expert comptable a des droits, mais il a aussi des... Bien. Devoir. L'un ne va pas sans l'autre. Tu vois? Bon. Et puis sache que, Philbert, entre nous, tous les trois là, on est là pour t'accompagner, pour te guider, pour t'aider. Si tu as besoin de nous, tu nous appelles. Allez, viens, je vais te montrer ce que tu peux faire. Viens. Oui. Viens. Merci. Viens.